Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce vendredi 7 mars, dernier jour de la semaine. Et aujourd'hui, on a une journée quand même importante. On a une vidéo importante où on va voir plein d'éléments différents. On va voir le trade que j'ai réalisé hier. On va voir également pourquoi est-ce que j'ai réalisé ce trade, quels sont les éléments techniques à comprendre. Si vous aussi vous voulez réussir à faire des gains, que ce soit à la hausse ou à la baisse, puisque je vous rappelle que quand on trade, on peut faire du trading à la hausse mais aussi à la baisse. Donc en pariant sur la baisse ou en pariant sur la hausse. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo et également on va voir les points importants pour aujourd'hui, car je vous rappelle, c'est une journée importante, ce vendredi 7 mars, puisqu'on a plusieurs annonces importantes de la part des États-Unis, notamment les résultats taux de chômage aux États-Unis, et plus tard dans la journée, le speech de Jérôme Powell, qui est donc le président de la Fed. Alors, juste avant ça, comme d'habitude, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sors des vidéos toute la semaine, généralement j'en fais une par jour, là en ce moment j'en fais un peu moins parce qu'il se passe moins de choses, le marché me bouge un peu moins, et de manière générale sur les cryptos c'est tout un peu pareil. Et puis j'ai pas mal d'élèves avec lesquels je travaille en individuel, avec lesquels j'apporte plus de contenu, je leur, je leur donne plus de réponses et plus de contenu tout simplement. Donc voilà, c'est normal, mais en tout cas voilà, dès qu'il se passe quelque chose d'important, je suis là pour vous le dire sur le marché, et on va faire un point global aujourd'hui. Alors, déjà, si on regarde le marché, on a eu un rebond avant-hier, et on a eu un gros rejet entre hier et aujourd'hui. Un gros rejet, oui et non, hein, on est entre 5 et 10% de baisse, donc c'est un rejet classique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce rejet? Alors, on va voir tout ça sur le graphique directement. Juste avant ça, je voulais vous rappeler aujourd'hui, les deux éléments importants, c'est 14h30 heure française, résultat du taux de chômage aux États-Unis, et ensuite 18h30, le speech de Powell. Donc en gros, taux de chômage aux États-Unis, là ça va être important de voir si le taux de chômage simplement en dessous des 4% ou s'il augmente. Si le taux de chômage est supérieur à 4%, ça va pas être bon. Parce que ça veut dire que le chômage va augmenter, et donc potentiellement, c'est un petit peu la merde en fait. C'est-à-dire que les entreprises, elles embauchent moins, et donc c'est compliqué. Si à l'inverse, c'est en dessous des 4%, ou 4%, ce sera ok, il n'y aura pas trop de problèmes, c'est ce qui est prévu, hein, 4%, donc il n'y aura pas de problème. Maintenant, le plus important, ça va être le speech de Powell. Et d'ailleurs, très souvent, quand il y a les résultats de la Fed, sur les taux d'inflation, sur le taux de la Fed, il y a souvent le taux de la Fed et 30 minutes après le speech de Powell. Sachez que quand vous tradez, c'est beaucoup plus intéressant d'attendre le speech de Powell que de trader instantanément dès que le chiffre sort. Parce que quand le chiffre sort, généralement ça prend une direction, et quand Powell parle, ensuite ça peut prendre potentiellement une autre direction en fonction de ce qu'il dit. Et puis de toute manière, généralement tout est algorithmé, donc ça va dans un sens. On sort tout le monde et après on va dans le sens opposé. Donc speech de Paul important. Pourquoi si important que ça? Puisque il va parler de l'inflation aux US. Alors bon, tout est décalé d'un mois. Donc en fait, aujourd'hui, nous on est le 7 mars, mais en fait eux ils ont les données jusque globalement le 7 février. Donc on est actuellement à 2,19%. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement eux, Jérôme Powell, lui, il peut dire que bon, pour l'instant c'est ok. L'inflation chute, on est en train d'atteindre les résultats des 2%, mais ils ont ces données aussi, et ils savent très bien qu'il y a un potentiel risque parce que l'inflation descend trop vite. Et donc s'il y a une inflation qui descend trop vite, le problème c'est qu'il y a une déflation. Et une déflation, c'est qu'on passe dans le négatif, et s'il y a une déflation, ça veut dire que oui, les prix vont baisser, etc. C'est très bien. Mais ça veut dire du coup qu'il y aura un problème de croissance de la part des entreprises. Et s'il y a un problème de croissance de la part des entreprises, il va falloir relancer la planche à billets pour relancer l'économie, restimuler l'économie américaine, etc. On n'y est pas encore. Et généralement, une fois que ça arrive, tout réexplose. Mais avant que la planche à billets soit lancée, on a une grosse baisse de la plupart des indices et, euh, et des cryptos et de tout, de manière générale, tous les actifs risqués. Donc ça va être important à regarder. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et on analysera tout ça, et lundi, on en parlera ensemble. Ou peut-être dans le week-end si j'ai le temps de vous faire une vidéo spéciale sur ça. Ou peut-être même ce soir, à voir après ça, si je fais un live ou si j'ai le temps après. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors du coup, sur BTC, première chose à voir, le trade que j'ai réalisé. Alors déjà, j'avais fait ce premier trade dont j'avais parlé le 4 mars, hein, j'en ai beaucoup parlé avec mes élèves, puisque j'accompagne pas mal d'élèves en ce moment
sur la partie trading aussi, puisque sur la partie investissement, c'est un peu plus calme, vu que voilà, on a posé tous les points hauts, on définit les nouveaux points d'entrée, etc. à nouveau. On fait des mises à jour, mais rien de plus. Par contre, sur mes élèves en trading, on a pas mal de trades à faire en ce moment. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de range qui se créent, donc c'est vraiment, vraiment très intéressant pour faire des gains au quotidien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez directement en bas de la vidéo, dans la description, et vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Si vous voulez monter en compétence en tant que trader, vous voulez vraiment vous créer une deuxième activité, vous vous lancez à fond sur cette activité pour faire du trading de votre quotidien, sachez que vous pouvez le faire. Il faudra bien sûr un capital de trading. Il faudra également investir en vous pour monter en compétences. Je suis pas là à faire des formations ou des accompagnements qui durent quelques semaines. Je fais vraiment des accompagnements complets, individuels, sur plusieurs mois. Et donc c'est vraiment pour les personnes qui sont très motivées, qui ont vraiment envie de changer leur quotidien, qui ont envie de changer leurs résultats, qui ont envie de changer leur liberté. Et tout ça pour moi c'est très important. Ça a été un facteur extrêmement important quand je me suis lancé il y a maintenant quelques années. Et donc j'ai vraiment envie d'accompagner les mêmes types de personnes. Et en ce moment, j'accompagne justement des gens en trading qui sont motivés, qui mettent tout en place pour changer leur quotidien, pour gagner en liberté, pour réussir tout simplement. Et ça me fait vraiment plaisir de les accompagner. Donc voilà, si c'est votre cas, prenez rendez-vous, le lien est dans la description et on en parlera ensemble. Je verrai comment je peux vous aider, si c'est intéressant ou pas. Alors, BTC, BTC, BTC. On avait eu déjà ici ce range dans notre zone d'imbalance haussière. On a chassé une dernière fois avec une divergence. On a réintégré avec avec une bougie de ravalement haussière en 1 heure. Parfait, gros setup, derrière explosion haussière. L'objectif c'était de revenir déjà dans cette imbalance baissière. Je pensais ici qu'il y avait des grandes chances qu'on se fasse rejeter. Et du coup j'ai pris mes profits, je suis sorti. Il se trouve qu'on s'est fait rejeter à court terme mais qu'il n'y avait pas de setup de short. Donc de setup pour parier à la baisse. Par contre, le marché derrière s'est bien repris et a continué de push. À partir du moment où il y a push ici, on était quasiment sûr et certain qu'on allait revenir au minimum dans cette zone d'imbalance, qui est d'ailleurs la dernière zone d'imbalance importante. C'est notre cassure baissière réelle. C'est-à-dire qu'on a eu ici un gros rebond, zone d'imbalance daily, on se fait rejeter, et en se faisant rejeter, on se fait réellement rejeter dans cette grosse zone. Ici entre les 92 800 et les 91 278. Donc, dans cette zone, je savais qu'il allait se passer quelque chose. J'avais mis en place des alertes. Toute la journée du mercredi 5 mars, malheureusement, j'ai beaucoup attendu. J'ai mis des alertes, mais malheureusement, rien ne s'est passé. On a eu une zone de retournement, enfin, on a eu un signe de retournement ici. Mais sauf que on n'était pas dans une zone de retournement, donc pour moi, c'était impossible de prendre un trade à cet endroit-là. Il aurait pu fonctionner hein, en 1 pour 1, ça aurait été très bien, mais c'était pas une zone, donc je respecte mes règles, je fais rien. Il se trouve que par contre, ici, on a continué de monter, et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait vraiment tous les signaux. Alors les élèves vont vraiment comprendre, là sinon pour ceux qui regardent la vidéo, forcément que ce sera un peu plus nébuleux, c'est normal, mais sachez que globalement, moi je vais chercher toujours les mêmes informations, j'utilise quelques indicateurs que je connais sur le bout des doigts. Le but c'est pas d'utiliser 50 indicateurs et tous les utiliser à moitié. Pour moi ce qui est beaucoup plus important et ce qui a beaucoup plus d'impact, c'est de savoir utiliser 2-3 indicateurs, mais de savoir les utiliser à la perfection. Et ici, j'ai utilisé la zone d'imbalance qui me donnait cette zone. Ensuite, on a pris la structure de prix. Structure de prix, c'est-à-dire, est-ce qu'on a chassé dans un sens? Oui. Est-ce qu'on est en train de potentiellement vouloir chasser dans le sens inverse? Actuellement oui, puisqu'on est dans une dynamique haussière avec des sommets et des creux ascendants. Cette dynamique haussière, on voit qu'elle est violente au début, et que plus on monte, moins elle est violente avec un ralentissement. Et en fait, ce ralentissement ici, c'est une belle structure de prix qui nous donne une information sur le fait qu'on a un ralentissement du coup des acheteurs, et donc une perte de vitesse et donc potentiellement une perte de pouvoir de la part des acheteurs. Ensuite, le MACD nous confirme ça, avec un MACD qui est de moins en moins fort et qui nous montre que oui, on a le prix qui monte, mais le MACD qui nous montre qu'il y a moins de force, donc qu'il y a une divergence entre les deux et qu'il y a un problème. Donc quand vous êtes dans une zone de retournement, que vous avez le prix qui commence à diverger fortement avec le MACD, et qu'en plus vous avez un point haut, une bougie de ravalement baissière, vous avez toutes les informations nécessaires pour trader. Et c'est exactement le setup que j'ai pris, qui m'a permis de rentrer. Alors d'ailleurs c'était plutôt marrant, puisque j'ai attendu toute la journée du 5 mars
pour voir et avec mon alerte pour voir si on rentrait dans cette zone. Finalement, l'alerte s'est déclenchée à 2-3 heures du matin, donc bon, bah, j'ai pas reçu l'alerte, bien évidemment. Le marché est monté dans la nuit et je me suis levé, hier matin vers, je sais plus quelle heure il était, c'était 7h30, 8h, et en fait, on a clôturé la bougie qui a démarré à 7h, on l'a clôturé à 8h du coup, et on a clôturé avec une bougie de ravalement baissière dans notre zone parfaite. Et c'est à ce moment-là parfaitement, je me suis levé, j'ai vu que j'avais une alerte sur mon téléphone, sur mon appli, je suis allé sur mon PC pour trader, et j'ai vu directement qu'on avait tout de bien noté, qu'on était dans le bon endroit, donc j'ai ouvert un trade dès ce moment-là. Le stop a été posé à 1%, alors pour le coup c'est tombé à 1% pile, mais en fait le stop a été positionné au-dessus de l'ancien point haut, puisque au cas où on avait ici une remontée, bon bah il y avait de grandes chances que ce soit invalidé et qu'on aille plus haut, donc il y avait mon stop qui était positionné en haut, ce qui m'évite, c'est-à-dire que quand j'ouvre mon trade, je sais qu'au maximum, au pire, je vais perdre 1% de mon capital de trading engagé, et en termes de TP, eh bien ici j'avais simplement à prendre mon Fibo, point bas, point haut, 0,618 qui est sur cette zone des 85 600, ici, 85 600, 85 700, voilà, 85 668. Zone de liquidité du début de cette hausse, qui est aux alentours des 86 277, plus mon imbalance 2 heures, qui est juste ici. Donc si ça, je vais le décaler juste là. On voit ici que sur cette montée, on a créé une imbalance, une autre imbalance, donc j'ai fusionné les deux, ce qui nous fait une grosse zone d'imbalance 2 heures juste là. Et cette zone d'imbalance ici, eh bien, c'est une zone aussi de rejet importante. Pourquoi c'est une zone de rejet importante? Puisqu'actuellement, on est venu chercher notre fameux point bas des 78 000 $. Ensuite, on a fait un rebond. On est revenu ici, poser un second point bas plus haut que le précédent. Donc on essaie de mettre en place une dynamique haussière. L'objectif maintenant, ça va être de créer un nouveau sommet ascendant, ou bien de créer un nouveau creux descendant pour repartir dans une dynamique baissière. C'est-à-dire qu'on aurait juste posé un creux, un point bas local, on a un rebond, et derrière la vraie direction est à nouveau baissière et on refait un point bas. On peut pas savoir pour l'instant. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est se dire qu'il y a deux possibilités, soit on fait un point bas ici et on va maintenir ce point bas, et dans ce cas-là, ça va être de poser point bas, point bas, point bas, et sommet, 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 et d'aller de plus en plus haut, et que ici serait juste un stop local, juste là, avec on stop local, on revient récupérer de la force, et en récupérant de la force, là on peut aller plus haut, ou bien bah, on va aller plus bas. Donc à partir de là, on sait les niveaux à surveiller. Ce qu'on sait, c'est qu'au moment où on se fait rejeter dans cette zone, il y a deux possibilités du coup. Soit le marché va être beaucoup plus baissier, et c'était juste un piège ici de rebond, et on va re-aller plus bas, soit on va s'arrêter et on va remonter. Si on remonte, on doit d'abord récupérer de la force ici. Donc ça veut dire que si on va plus bas, on fait ça, si on va plus haut, on fait d'abord ça et après on remonte. Dans tous les cas, on va revenir dans cette zone. C'est pour ça que cette zone était parfaite, prendre des profits, et c'est exactement du coup ce que j'ai fait. D'ailleurs le TP a été pris dans la nuit également, hein, entre 1 et 2 heures du matin. Et ici, j'ai pris mon TP, ce qui m'a permis d'avoir un trade qui m'a fait prendre 1% de risque pour un gain de 6,66%, le chiffre du diable, attention. Et du coup, 6% et demi sur un trade, c'est vraiment énorme, les gens s'en rendent pas trop compte avec seulement 1% de risque, ça fait vraiment beaucoup. Beaucoup cherchent des 100, 200, 300%, mais si vous êtes capable de chercher des 6% et demi de temps en temps, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, c'est beaucoup, hein. Je vais pas vous mentir que c'est rare d'avoir des trades aussi gros. Ça arrive bien évidemment, mais généralement c'est plus de cet ordre d'idée. Ici où vous avez 2,84% pour 5,66, ce qui nous fait un risk-reward de 1,99, donc de 2. Risk-reward de 1,99, ici risk-reward de 6,67. C'est vraiment un énorme trade, parfait, tout était aligné, donc c'était un trade simple, entre guillemets. Fallait être bien accroché pour prendre son TP aussi loin, fallait juste pas regarder en fait. Et tout allait bien. Maintenant que c'est passé, quoi dire actuellement? Bah actuellement on a eu une grosse jambe baissière, comme une grosse attaque baissière. Donc ici cette grosse attaque baissière, elle a construit une imbalance ici, en 1 heure baissière. Donc globalement ça va être très simple. On a les news aujourd'hui, 14h30, 18h30, ce qu'il faut surveiller maintenant c'est cette zone.
la zone des 88 000, alors on va être précis, la zone des 88 952 à 89 850. Si d'ici la nouvelle, on vient dans cette zone et qu'on forme quelque chose comme ça, pendant la nouvelle, on risque de venir chasser en haut, réintégrer, et là ce sera très baissier, le marché ira probablement beaucoup plus bas. Et on va voir l'objectif derrière. Si par contre, d'ici la news, on n'a rien du tout, on fait juste ça, ensuite on vient un peu plus bas, on vient chasser le point bas ici des 84 560 et qu'on réintègre à la hausse, l'objectif potentiellement de la news, ça va être d'aller plus haut, donc au moins de venir dans cette imbalance, voire de venir chasser plus haut, et cette fois-ci, une fois qu'on a cassé cette imbalance haussière, d'aller sur celle du dessus. On a une petite imbalance ici aux alentours des 93 800, mais je pense plutôt que pour le coup, on pourra dézoomer, et on pourra aller chercher au moins le point haut des 94 966 $, qui est vraiment le point important actuellement dans cette imbalance daily. Donc avoir cette imbalance daily vient tout simplement nous bloquer et nous rejeter. Donc voilà en gros ce qu'on a à voir pour aujourd'hui. Donc là on s'attaque déjà à l'imbalance haussière, donc à voir dans cette imbalance ce qui va se passer tout naturellement. Si on regarde de manière plus précisément actuellement en cas de baisse, où ça pourrait nous ramener, pour ceux qui sont un peu plus long terme, alors actuellement, je vous avais déjà parlé de cette grosse zone de trou dans le volume profile qui nous emmène jusqu'à 76 870, et en fait la zone de support nous emmènerait même globalement vers les 71 700, voire les 69 000 $. Donc ici, il faut se dire qu'en cas d'accélération baissière et de crise, ou en tout cas de panique, on pourrait avoir quelque chose comme ça, et ensuite un dernier rejet juste comme ça, pour vraiment faire paniquer tout le monde, poser un bottom et ensuite repartir. Et ce point bas ici pourrait être vraiment violent, et pourrait faire peur à beaucoup de monde, mais sauf qu'en fait si on l'a déjà anticipé et qu'on voit qu'il y a un trou dans le volume profile important avec une grosse zone de support, ça c'est une grosse zone de support très importante. Tout ce qui est dans les 70 000 $, ici, il va se passer des choses, ce sera défendu, on va pas faire un tout droit, hein, je vous le dis. Pour le coup, je peux mettre ma main à parier, pour le coup, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais c'est important ici de tenir vraiment, de comprendre que c'est possible, ça ne remettra pas en cause le fait qu'on ait juste eu un range, on vient chasser en haut, on se fait rejeter, on vient casser dans le sens inverse, toute cette zone d'imbalance plus cette grosse zone de support va tenir, et on va venir chasser tout le monde au cas où c'est le dernier mouvement baissier qu'on pourrait avoir avant un nouveau départ. Aussi avant des bonnes nouvelles à nouveau en disant bah si finalement on a réussi à stabiliser l'inflation, finalement il n'y a pas de déflation, il y aura bien des baisses de taux correctes cette année, etc. Tout ira bien. Donc voilà ce que je pense qui peut se passer. Pour BTC, concernant Ethereum, il n'y a pas grand chose de plus à dire, puisqu'en fait Ethereum va suivre globalement BTC, mais sur des choses équivalentes. C'est-à-dire qu'actuellement, sur ETH, on s'est fait rejeter violemment là-dedans. Donc pour l'instant, c'est toujours cette zone qui fait effet. On a une grosse zone d'imbalance juste au-dessus sur ETH, qui est plus haute pour le coup, et juste entre ce niveau et ce niveau qui est juste ici. Ça, c'est une zone d'imbalance importante également en daily. Avant ça, quand même, on peut se mettre en 1 heure pour aller checker où se trouvent nos zones d'imbalance 1 heure. Bon, là, pour le coup, on en a pas mal. On a pas mal de zones d'imbalance 1 heure. Ce qu'on peut faire, c'est faire de la convergence de niveau. 0,618K ici, notre zone d'imbalance. Ok, bah, le niveau, il sera clairement ici. Donc, ce qui veut dire quoi? Qu'il peut y avoir un gros piège aujourd'hui. Je vais vous le mettre juste là. On peut avoir un gros piège ici avec une chasse de liquidité au-dessus des 2320 points, donc venir là-dedans. Si on se fait rejeter dedans au moment de la news, donc que ce soit 14h30 ou bien 18h30 pendant le speech de Powell, ici attention parce qu'on viendra juste chasser la liquidité, et derrière, on fera quelque chose comme ça, avec une grosse attaque baissière. Les deux points de cette attaque baissière sont faire un nouveau point bas au niveau des 1979, et après on a un gros point bas vers les 1586, mais là pour le coup ça fait très très loin, ça ferait une chute vraiment vraiment colossale, et ça arrivera uniquement si BTC décroche réellement pour aller direction les 70K. Donc on n'y est pas encore, hein, on va pas paniquer, on va pas faire nous les fameuses vidéos urgent, urgent, attention, comme font certains, tous les jours ils vous font des vidéos urgent, urgent, Bitcoin, urgent, urgent, ça assez ridicule, mais bon les gens continuent de regarder donc c'est que ça marche et peut-être que la personne a raison de le faire, mais voilà, on reste tranquille, on reste rationnel, on reste calme, et surtout on saisit les opportunités,
comme on a saisi l'opportunité hier, super opportunité, super trade, j'étais très content. Et les élèves avec qui j'ai partagé ça étaient aussi très contents. Il y en a certains qui ont réussi à le choper. J'étais très content pour eux. Ils commencent à être autonomes et ça fait plaisir. Donc voilà, si ça vous intéresse, comme je vous disais, le lien est dans la description. Pour tous les autres, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, passez une belle journée et je vous dis à plus. Ciao, ciao.